L'opéra-théâtre remplit une mission capitale dans le domaine de l'action culturelle et de la médiation. Il développe chaque saison, en lien avec de nombreux partenaires, des propositions à destination d'un public qui n'a pas spontanément accès à la culture. De la sensibilisation à la pratique, retour sur quelques moments forts de la saison 2013-2014. Scène 1, quand les adultes apprennent à chanter. Alors mettez vos mains ici et faites-le, juste une aspiration en bas et vous soufflez. L'Opéra-théâtre a pour mission cette année de sensibiliser le public à la voix lyrique, avec des dames qui sont en relation directe avec les enfants des crèches, des gens qui travaillent pour le service de la petite enfance de la ville de Saint-Étienne, parce que elles doivent chanter très souvent auprès des enfants. Et c'est vrai que c'est important d'avoir un peu de technique vocale pour pouvoir utiliser son instrument au mieux. En fait, on essaye de mettre la voix à disposition des gens. Alors pour chanter ne serait-ce que des comptines enfantines et les chanter avec beaucoup de souplesse et beaucoup de bonheur, parce que ça c'est ce qu'on transmet aussi aux enfants. Au fond du corps, dans la largeur et dans l'expansion, et pas au fond du corps, tout étriqué. Jamais, on n'est jamais étriqué en chant, c'est comme ça. Et le fait d'aller vers les gens pour leur faire découvrir leur voix, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur et que j'espère développer parce que je trouve ça très intéressant. Parce que c'est faire tomber des barrières. Et de chanter bien avec sa propre voix, ça c'est vraiment accessible assez facilement. Scène 2, l'éveil musical pour les tout petits. Pour accompagner nos comptines et nos chansons, l'Opéra-théâtre nous a proposé l'intervention d'un musicien pour sensibiliser les enfants à la découverte de l'instrument, en l'occurrence le violon, et la découverte de la musique tout simplement. Ça a été un moment très, très agréable et très enrichissant, je pense, aussi bien pour les enfants que pour les adultes. On espère qu'il pourrait y avoir d'autres mises en place comme ça avec l'opéra, dans ce partenariat très enrichissant pour tout le monde. Scène 3, le chœur des hommes à la rencontre des jeunes oreilles. On le fait une dernière fois et nous enchaînerons. 1, 2... Déposons les armes dans nos foyers, enfin nous voici revenus. Le mot rencontre est évidemment le mot clé, puisque c'est aller à la rencontre des gens qui spontanément ne viendraient peut-être pas à notre rencontre. Nous irons à la rencontre de tout ce jeune public dans leurs écoles, montrer aux enfants ce que c'est qu'un chœur, mais là particulièrement pour cette action, ça sera le chœur d'hommes. C'est vraiment l'échange, c'est que s'installe un dialogue entre nos artistes du chœur et les jeunes enfants. Si les enfants se posent des questions, on peut tout de suite leur montrer un exemple musical, un exemple vocal. Le chef de chœur conduit ça de façon très pédagogique, en utilisant le piano pour expliquer ce que sont les sons graves ou les sons aigus. Les enfants comprennent en entendant les chanteurs chanter en face d'eux. Il faut que ça soit très imagé, parce que si on est avec des tout petits, c'est très compliqué, puisqu'il peut y avoir beaucoup d'enfants qui n'ont aucune notion musicale. Ça sort de tout ce qu'on a l'habitude de faire, en principe, dans une maison d'opéra. Donc je pense que c'est toujours très positif de faire des choses qui sont différentes. In fine, ces rencontres, évidemment, c'est peut-être préparer tout simplement ce que l'on appelle le public de demain. On a un art magnifique qu'on aime défendre et qu'on aime partager. On espère qu'à travers nos interventions, on peut susciter quelques vocations et quelques envies auprès des enfants. Scène 1, les mioches, atelier de création théâtrale.
bataille. À la suite, je suis. Les batailles. Tremblement du mioche. 10 milliards de millions de balles. J'ai choisi la pièce Le Mioche de Philippe Aufort, une adaptation de cette pièce. Donc là, vous commencez dans le public, on est d'accord? C'est des enfants qui se retrouvent dans une situation qu'ils n'ont pas choisie, c'est-à-dire de guerriers. Comment eux, ils vont se sauver de cette situation aussi, comment ils vont chercher à se sortir de ça à leur façon, avec leurs armes à eux, quoi. Allez, on y va. Et je trouvais intéressant de retrouver aussi le fait qu'il y ait une comédienne professionnelle face à 17 enfants qui n'avaient jamais fait de théâtre avant. La guerre est partie. Mais franchement, c'est déjà pas mal du tout pour 5... ça fait 5 jours qu'on travaille. Hein. Alors, bravo à tous. Ça leur demandait énormément déjà de la présence, de l'engagement et de la concentration. Et c'est pas forcément évident de se concentrer 6 heures sur une répétition. Les ados ne se connaissaient pas forcément au départ entre eux, puisqu'ils venaient de plein d'endroits différents. C'est vrai que le groupe s'est vraiment formé dès le début et ils se sont plutôt très bien entendus, tous. Pensez que dans tout le spectacle, vous jouez pour la dernière personne qui est là-bas au fond. Au-delà du fait que ce soit un projet artistique, théâtral, je pense que c'était vraiment aussi une aventure humaine. C'est-à-dire qu'on rencontre des vraies personnes et voilà, c'est aussi la chose forte de ce genre de projet. Avec la tige, les feuilles. Soit, puisque c'est qui est, je vous le laisse. Mais après tout, ce n'est pas mon tas. N'avez pas à vous plaindre de quoi que ce soit. Hein? On est bien d'accord? On est bien d'accord? Scène 2. Domaine public. Le spectateur devient acteur. Cet spectacle, il s'appelle Domaine public. On travaille avec des casques, basiquement. Chacun a un casque et tout le monde écoute une même enregistrement. Cet enregistrement, c'est beaucoup de questions sur la vie quotidienne, sur vos goûts, sur vos habitudes, sur la ville de Saint-Étienne. Et tout le monde doit répondre. Cette réponse va lier à un mouvement physique, à une réponse physique, aller à droite, aller à gauche, lever le poing, faire le signe de la victoire. Beaucoup de gestes habituels quotidiens aussi. Ce spectacle a été monté avec les élèves du lycée Saint-Paul. La musique qu'on écoute, c'est le groupe ZA. C'est un spectacle qui change tout le temps. Ça dépend de ville où on va ou des publics à qui on se dirige. Tu es venu au spectacle parce que tu en avais envie? Si c'est oui, va à droite. Tu es venu au spectacle par obligation? Va à gauche. Tu es venu au spectacle parce que tu as participé à l'élaboration des questions? Va au centre. Très bien. Cette saison, en parallèle à la venue au spectacle, c'est plus de 6200 personnes qui ont participé à un dispositif d'action culturelle ou d'éducation artistique, dont plus de 2900 jeunes venus sur le temps scolaire.